les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va t'expliquer comment bien utiliser les friandises, entre guillemets, quelle est la valeur des récompenses pour le chien. Alors quand on va utiliser la récompense pour, et je parle de la nourriture là précisément, quand on va utiliser un renforcement, donc qui là sera la nourriture, on va opter pour une stratégie de renforcement. Alors la stratégie qu'on va mettre en place peut s'appliquer au jeu et donc aux différents jouets que ton chien aimera plus ou moins, mais là on va parler uniquement de nourriture. Ce qu'il va falloir faire, c'est récompenser ton chien selon le mérite. Alors comment on récompense son chien selon le mérite? Et avant ça, je te fais une petite parenthèse, quand tu es en plein apprentissage avec un chiot, le mieux c'est d'avoir toujours des récompenses qui lui font vraiment plaisir, donc des hautes récompenses. Mais là je te parle une fois qu'on rentre dans un chien qui a déjà appris les ordres de base et des choses de base, on va finir par récompenser, mais récompenser avec des récompenses qui ont une valeur moindre. Voilà, alors, on va toujours choisir une récompense différente selon l'effort que ça demande au chien. La difficulté de cet ordre peut être due à la connaissance qu'a le chien de l'ordre en question, des distractions qu'il y a dans l'environnement où tu vas lui demander d'exécuter ses ordres, etc., etc. Donc supposons que ton chien sache s'asseoir depuis plus d'1 an et qu'il s'assoit dans toutes les situations possibles et imaginables sans aucun problème, c'est que ton chien a acquis l'ordre assis. Donc plutôt que, une fois qu'il l'a acquis, plutôt que de le récompenser avec du fromage par exemple, tu vas le récompenser avec ses croquettes ou avec un morceau de pomme ou voilà, donc quelque chose qui a une valeur moindre pour lui mais qui sera toujours une récompense et qui va toujours lui signifier que c'est bien de s'être assis. Et tu vas garder ce morceau de fromage pour les moments où il va s'asseoir alors qu'il voudra plutôt aller jouer avec ses potes, mais tu vas garder ce truc de valeur haute pour les moments où ça va lui en demander beaucoup. Donc on fonctionne comme suit. Il y a des récompenses donc, qui ont une valeur haute, des récompenses qui ont une valeur moyenne et des récompenses qui ont une valeur basse. Dans ces 3 catégories, tu vas pouvoir avoir une ou plusieurs friandises du choix de ton chien. Voilà. Normalement, quand tu connais ton chien, tu finis par apprendre quelle friandise vraiment waouh, quelle friandise est au-dessus de tout et quelle friandise est un peu moins excitante. Tu peux le voir par exemple quand tu présentes un morceau de fromage à ton chien, il trépigne, il remue de la queue, il veut vraiment le prendre, tu vois, alors que quand tu lui présentes ses croquettes, il est en mode genre cool, c'est de la bouffe, je suis content quand même, mais je préfère le fromage, ou je préfère les saucisses, ou voilà. Également, là où tu peux voir qu'une friandise plaît plus qu'une autre à ton chien, c'est quand tu es dans la rue par exemple en train de te balader, tu lui demandes de s'asseoir et tu lui donnes donc sa récompense, tu vas lui donner par exemple sa croquette que tu auras enlevée de sa ration, tu lui donnes une croquette et une fois qu'il a mangé sa croquette, le chien regarde, il reste assis mais il regarde un peu partout, tu vois, il regarde ce qui se passe, tu vois, il fait pas trop attention à toi. Si tu lui demandes un assis et que tu lui donnes un morceau de saucisse par exemple, et que tu vois que ton chien, au lieu de regarder partout, il est encore sur toi en mode genre donne-moi encore une saucisse, c'est vraiment trop bien, et bah tu sauras que la saucisse c'est vraiment une récompense à haute valeur et que sa croquette c'est une récompense à basse valeur et ainsi de suite. Tu pourras voir toi-même qu'est-ce qui est plus important pour ton chien en termes de valeur. Donc je t'invite à t'amuser un peu pour essayer de voir qu'est-ce que ton chien aime le plus, qu'est-ce que ton chien aime le moins et qu'est-ce que ton chien aime entre les deux, quoi. Donc c'est 2 petits exercices qui te permettent un petit peu de le faire. Quand tu sors, je te conseille de sortir avec plusieurs friandises pour tester et ensuite par la suite d'avoir toujours un petit peu de friandises à valeur très haute et plus de friandises à valeur moyenne et quelques friandises à valeur basse en fait sur toi. Je sais, c'est toute une organisation, ça demande un peu de volonté de notre part, mais si vraiment tu veux t'investir dans l'éducation de ton chien et avoir des apprentissages en béton et des acquisitions de ces apprentissages vraiment en béton armé, tu vas te rendre compte que utiliser la valeur de ces récompenses là, ça va vraiment être un outil fantastique. Donc là je vais te donner une petite liste qui a été faite par rapport à mes chiens et aux chiens que j'ai pu voir, mais après voilà, chaque chien est différent. J'ai une chienne qui par exemple préfère les pommes que les bouts de fromage. Donc voilà, ça dépendra vraiment de ton chien. Donc là je te donne un petit ordre d'idées selon ce que moi j'ai pu observer chez mes chiens. Donc les récompenses à valeur basse pour mes chiens par exemple, c'est les petits morceaux de pommes. Et vraiment je les coupe en petits, hein. Je t'ai déjà dit que les récompenses, il fallait vraiment que ce soit très petit.
Donc je découpe des petits morceaux de pommes, parfois je les congèle en fait, comme ça j'en ai toujours sous la main. Donc les petits morceaux de pommes, le popcorn, pas salé ni sucré, hein, juste le popcorn, les petits morceaux de carottes, leurs croquettes et les crackers, genre bah, tu sais les crackers pour nous, hein, pas les crackers pour eux. Donc ça c'est tout ce qui est très bas. Ensuite on a les valeurs moyennes pour mes chiens, c'est les bananes, les cornflakes, les œufs. Donc je fais des œufs brouillés et on donne petit morceau par petit morceau. Ça c'est vraiment la valeur moyenne chez eux. Et ensuite on a les valeurs très hautes, c'est notamment la dinde, qu'elle soit séchée ou fraîche ou cuite. Le poulet pareil, le thon, le steak, les morceaux de fromage et les morceaux de saucisse et de jambon. Ça c'est vraiment les trucs, on est sur des valeurs très hautes. Et ça c'est bon, c'est la théorie, mais sachez-le quand même, plus ça pue, plus la valeur est haute normalement. Ce qui intéresse ton chien quand tu le récompenses, et c'est aussi pour ça que je te dis de faire vraiment des petits morceaux que le chien n'a pas besoin de mâcher, c'est que le plaisir du chien va passer plutôt par l'odorat qu'en fait parce qu'il va ingérer. Donc au final, plus ton truc il pue et plus il est petit, mieux c'est. Voilà. Donc comme je te disais tout à l'heure, pour t'expliquer un petit peu, tu vas utiliser les récompenses à valeur basse quand tu vas travailler des tours que ton chien connaît bien dans à peu près toutes les circonstances. Voilà, parce que tu sais que ton chien sait s'asseoir, tu sais que ton chien sait se coucher, donc tu vas utiliser à chaque fois que tu vas lui demander de le faire une friandise à valeur basse. Donc tu vas quand même le payer, mais tu vas le payer encore une fois selon le mérite et tu vas le payer avec un SMIC. Voilà, grosso modo. Les friandises à valeur moyenne, on va les utiliser pour des tours qu'il connaît, mais dans des endroits où il y a un peu plus de distraction et où ton chien préférerait faire autre chose que faire ce que tu lui demandes, mais qu'il l'exécute quand même. Là, tu vas utiliser une friandise à valeur moyenne. Et ensuite, les friandises à valeur haute, tu vas les utiliser vraiment quand la distraction est folle. Genre, par exemple, ton chien est en train de jouer avec deux autres chiens, il est vraiment en plein jeu, etc. Tu le rappelles, le chien revient. Là, tu peux miser sur une friandise à valeur haute parce que ça lui va demander beaucoup d'efforts de lâcher son jeu pour venir te voir. Tu vas les utiliser également quand tu lui apprends des nouveaux tours, donc pour le motiver, ou quand tu sens que tu lui en demandes beaucoup. Moi j'utilise par exemple les friandises à valeur haute quand je rééduque un chien qui est réactif en laisse. J'utiliserai jamais des friandises de valeur basse parce que bah, ça va pas l'intéresser, ça va pas être plus fort que la distraction d'un chien qui est en train de lui aboyer dessus par exemple. Ou pour les chiens qui ont peur par exemple, il faut vraiment que ce soit un truc très haut pour que ça les sorte de cet état de peur. Et puis en dernier point, il y a un truc qui est très important, sache que ton chien peut se lasser vite de certaines friandises, ce qui fait que ce qui était à valeur haute pendant un mois, eh bien à force d'en avoir, le chien va se dire bon, ça va passer en valeur basse, je m'en fous, j'en ai tout le temps, tu vois. C'est notamment pour ça que ces croquettes en général on les met dans les friandises à valeur basse, parce qu'il en a tous les jours, donc tu vois, c'est vraiment bas pour lui. Donc fais attention à essayer de nouvelles choses, ou alors si par exemple dans chaque catégorie tu peux avoir trois sortes de friandises, ça peut être top parce que comme ça pendant 2 semaines tu vas utiliser une sorte dans chaque valeur, et la semaine d'après, pendant 2 semaines après, tu vas utiliser une autre friandise, etc. et ainsi de suite. Et puis après tu recommenceras tout ça pour qu'en fait le chien ne se lasse pas et que les récompenses aient toujours la même valeur. Donc ce qui est haut restera haut, ce qui est bas restera bas. On veut surtout pas que ça perde en valeur parce que, encore une fois, c'est vraiment tellement un outil hyper important quand tu es dans l'apprentissage de connaître la valeur des récompenses qu'on voudrait pas qu'en fait les récompenses changent de valeur. Donc fais bien attention à ça, essaye de varier un peu les plaisirs pour ton chien et pour que ce soit jamais lassant. Il n'y a rien de pire qu'un chien qui se fait chier dans l'apprentissage, vraiment. Donc voilà, on fait attention à ça. Je finis par te préciser que c'est un petit peu, je sais, peut-être très compliqué à mettre en place, en tout cas au début, et que ça te paraît peut-être genre fou. Mais en réalité, je te jure, c'est facile à faire, c'est juste une question d'organisation au début. Et après, tu verras que franchement, ce sera tellement valorisant pour ton chien et qu'il aura... Bah, c'est hyper pratique pour l'apprentissage, franchement. Voilà. Alors, je te demande pas de le faire tout de suite quand tu viens de te mettre dans l'éducation positive et que tu viens à peine d'en apprendre les tenants et les aboutissants et comment ça marche.
Mais au fur et à mesure, tu verras que tu pourras t'en servir quand tu commenceras à bien connaître les façons de faire. Ce sera un outil de plus pour l'apprentissage et qui pourra vraiment te servir et parfois t'aider au max en fait. Donc voilà, c'est vraiment un truc quand tu commences à approfondir les apprentissages qui est très intéressant à savoir. Donc je te fais quand même une vidéo sur le sujet parce que si t'as pas juste envie d'être dans les bases et que t'as un petit peu envie de rentrer dans un apprentissage approfondi, ça peut vraiment te servir et te sauver parfois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te dis à bientôt, je te fais des gros bisous et à bientôt. Salut!